Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, l'oracle des 10 secrets de Mathilda que j'ai reçu des éditions Animae, qui est le nom sur Instagram de Le Duc Ezo. C'est un oracle divinatoire que je trouve très très bien conçu. Voilà, déjà la boîte est très très jolie, je trouve, simple avec des petits symboles. On va regarder ça ensemble, on va déjà lire ensemble ce qui est écrit au dos. Mathilde partage pour la première fois son oracle divinatoire. Créé en collaboration avec ses guides, il vous délivre de précieux messages canalisés et vous conduit à la guérison du cœur. Sur votre chemin d'éveil, vous vous libérez des relations toxiques, vous vous connectez à, à vos âmes sœurs et à votre flamme jumelle. En tirant les cartes, vous retrouverez votre ancrage et incarnez votre mission de vie. C'est un jeu qui comporte 55 cartes et un livret pour vous aider à vous relier à votre mission de vie. Mathilde, elle est médium et guide spirituel. Passionnée d'art divinatoire, elle accompagne les personnes dans leur cheminement spirituel et leur guérison naturelle afin d'incarner leur puissance divine. Voilà, voilà. Donc on le trouve partout. Je vous mettrai mon lien vers Amazon si jamais vous voulez passer par là pour vous le procurer. Je vous montre sur les côtés de la boîte, on a aussi les petits symboles. L'intérieur est comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des tonalités un peu de jaune mixées dans le rose, c'est fait exprès. Regardez le livre, les tranches, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir. Voilà, on a un dégradé en fait de rose qui va comme ça vers le jaune vert. Je trouve ça super joli, ça fait un petit côté arc-en-ciel pastel, je trouve ça très beau. Et les cartes sont comme ceci. Dans la boîte, on a un beau ruban pour les sortir. Bon, on va d'abord commencer par regarder le livre. Voilà. Et derrière, c'est rose aussi. Alors, il est en couleur, donc on a le sommaire avec l'introduction, l'oracle des 10 secrets, comment utiliser l'oracle, présentation des cartes, des exemples de tirage, la signification divinatoire des cartes, et ensuite on a l'interprétation des cartes pour les 6 familles. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a 6. 1, 2, 3, oui non, il y en a 6 je pense. Voilà, il y a les cartes magie, sorcellerie, enfin voilà, je vais vous les montrer après. Une petite présentation de l'auteur et ses remerciements. Voilà. On retrouve toujours ce pastel comme ça mélangé. Je trouve ça très joli. Une introduction où elle vous explique pourquoi elle a créé le jeu. L'oracle des 10 secrets. Donc cet oracle va vous permettre de travailler sur 2 choses essentielles à la guérison du cœur, vivre en accord avec sa mission de vie et se relier à ses liens d'âme et ses liens spirituels. Donc ici, elle vous explique comment incarner sa mission de vie. Alors, comment elle se connecte avec ses âmes sœurs, sa flamme jumelle et se libérer des liens toxiques. Elle vous explique un petit peu comment faire. Ensuite, comment utiliser l'oracle. Donc ici, elle vous explique, c'est des petits conseils, hein, comment entretenir son jeu, etc. Qu'il faut les mélanger les cartes, etc. Puis on a la présentation des cartes. Voilà. Donc cet oracle est prévu pour apporter la vérité du moment et vous permettre de renouer avec l'instant présent, car c'est là que sont toutes les réponses à vos questions. Le but de cet oracle est de vous faire cheminer jusqu'à ce que la guidance soit claire, comme de l'eau de roche. Ainsi, vous aurez une connexion très forte à votre vérité et une foi puissante. Pour cela, l'oracle vous invite au lâcher-prise et à la connaissance de soi. Il vous pousse à évoluer en conscience et à vous libérer du karma afin d'évoluer dans l'amour universel. Voilà, bon, on parle beaucoup de lâcher prise pour le moment, donc voilà. Donc, cet oracle a été créé autour des 10 secrets et l'objectif va être de comprendre l'enseignement de ces secrets pour être libre et épanoui. Les illustrations sont des dessins magnétisés qu'elle a créés dans le but d'apporter une énergie guérisseuse à la carte. Leur point commun est un œil. C'est vrai que sur chaque famille, on retrouve un œil. Il représente la conscience, l'éveil spirituel et la capacité de voir au-delà de la matière et de l'illusion. Il apporte aussi une protection grâce à la clairvoyance à laquelle il les renvoie. Donc la première, on va dire, famille de cartes, c'est les cartes secrets, avec ce symbole-ci. Ces cartes sont reliées à l'énergie passive et introspective de la Lune. Elles permettent de prendre conscience et de s'éveiller à des choses cachées en nous.
Elles indiquent qu'un travail intérieur est en cours. Ici, il est question de retour à soi et de cheminement intérieur. Elle vous explique ensuite le dessin. Je ne vais pas tout vous lire, sinon la vidéo va être vraiment très très longue. Puis je vous laisse quelques petites surprises. Ensuite, on a les cartes actions qui, elles, sont reliées à l'énergie active et libératrice du soleil. On voit hein, le soleil. Elles permettent de passer à l'action et d'apprendre la maîtrise de soi. Elles indiquent qu'une action a besoin d'être entreprise pour nous permettre d'évoluer et d'avancer. Ici, il est question d'activation des énergies et de dépassement de soi. Et on voit l'œil est là. Ensuite, on a les cartes étincelles. On voit l'œil ici, cette fois-ci. Et elles sont reliées à la sagesse des êtres célestes. Elles permettent de prendre conscience et d'avoir la foi. Elles indiquent qu'une compréhension va se produire qui élèvera notre conscience. Ici, il est question de méditation guidée et d'intelligence divine. Ensuite, on a les cartes sortilèges, on voit toujours l'œil là, qui sont reliées à la sagesse des ancêtres. Elles permettent de prendre confiance en soi et de pardonner. Elles indiquent que nous recevrons un enseignement à travers une expérience terrestre. Ici, il est question d'affirmation et de bon sens. Ensuite, on a les cartes miroirs qui sont reliées à notre famille d'âme. Elles permettent d'aimer inconditionnellement. Elles indiquent que l'on vit la relation à l'autre à travers un effet de miroir, de façon directe ou indirecte. En effet, le miroir se crée lorsque notre famille d'âme vient à nous pour nous montrer des parties de nous-mêmes que nous ignorons. Ici, il est question d'authenticité et d'union. Et pour finir, oui, il me semblait bien, c'est la dernière catégorie, les cartes magie qui sont reliées à nos guides spirituels. Elles permettent d'approfondir notre connexion avec les mondes invisibles. Elles indiquent une forte guidance et une protection de la part de nos guides. Elles représentent aussi les étapes de la transformation intérieure. Ici, il est question de protection et de guérison. Alors, un petit mot ici sur les chiffres. Voilà. Et ensuite, on a des exemples de tirages qui sont très intéressants. On a le tirage divinatoire en 5 cartes, voilà, avec présent, passé, futur, l'aide des guides, la synthèse du tirage. Un tirage complet. Et ici, ce tirage est fait en plusieurs étapes. Vous n'êtes pas obligé de faire le tableau entier. À chaque étape, vous pouvez vous arrêter si vous le souhaitez. Et ici, elle vous explique toutes les étapes. Hein. Il y en a 6 en tout. Ensuite, on a un tirage des 10 secrets, un tirage très simple qui va nous permettre de mieux connaître les cartes. Il suffit de trier les cartes en les séparant en 6 tas différents. Du coup, ce sera les 6 familles et de piocher du coup une carte dans chaque tas, je suppose. Un tirage multidimensionnel qui vous permet de sortir de la matrice du temps et de l'espace afin de vous reconnecter à l'être multidimensionnel que vous êtes. Il vous permet d'en apprendre plus sur qui vous avez été, qui vous êtes et qui vous serez. Voilà, voilà. Un tirage mission de vie intéressant pour vous aider à accomplir votre mission de vie. Donc là, c'est en 11 cartes. Un tirage amour de soi qui vous permet de voir où vous en êtes dans l'expérience de l'amour de soi. Il vous permet d'en savoir plus sur vos énergies actuelles et sur ce que vous pouvez être, ce que vous pouvez faire pour équilibrer les énergies divines, cosmiques et telluriques en vous. Ceci afin d'être aligné avec votre propre source d'amour. Un tirage du lien d'âme qui va vous permettre de comprendre les enjeux et les enseignements de chaque lien d'âme. Vous pouvez le faire avec des personnes de votre famille, des amis, des amoureux, des partenaires. Il vous permet de faire l'état des lieux d'une relation avec qui vous ressentez un lien très fort et ou de laquelle vous avez du mal à vous détacher. On a le tirage de la déesse, s'adresse au féminin en soi et plus précisément aux femmes afin de les aider à développer et à incarner la déesse en elles. Il va permettre de recevoir les conseils de chaque énergie qui constitue cet archétype. Ensuite, le tirage du guerrier pacifiste s'adresse au masculin en soi, plus particulièrement aux hommes, afin de les aider à développer le guerrier pacifiste en eux. Il va permettre de recevoir les conseils de chaque énergie qui constitue cet archétype. Je pense que de tous les jeux que j'ai, je crois que c'est la première fois que je vois un tirage dédié aux hommes. Je peux me tromper, mais bon, en général, ils sont plutôt mixtes, mais vraiment un spécial conçu particulièrement pour les hommes, c'est la première fois. Et c'est bien, ma foi.
Alors, la signification divinatoire des cartes. Toutes les cartes sont lues uniquement à l'endroit, sauf les cartes miroirs. Alors, ici, on a, voilà, on a un résumé pour chaque famille. Par exemple, ici, les cartes secrets, on en a 10, les cartes actions, et on a une petite phrase qui résume. Voilà, ça, c'est chouette. Les cartes miroirs, les cartes magie. Et ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. La première avec la lune, un secret pour toi. Et on a ici, du coup, la carte en pleine page, en couleur. Alors, on a la signification de la carte, son interprétation et le message qu'elle a canalisé. Et on a ça, du coup, pour chaque carte. Voilà. Évidemment, ça change pour les secrets. Voilà, les secrets, c'est ça. Pour les cartes actions, ici, on a un mantra d'activation, un challenge de vie, un message canalisé. Ensuite, l'étincelle, les cartes étincelles. On a ici le petit texte ici, voilà. Les cartes miroirs, mission de vie, relationnelle et flamme jumelle. Je vais vous montrer du coup pour toutes les catégories. Et ensuite, on a les cartes magie. Ici, les cartes magie. Et là, on a tout un texte aussi. Donc, vous voyez, on a la signification ici, tu n'es pas prêt pour. Voilà. Ou tu es prêt. Tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Ça dépend sur quelle carte on tombe. Voilà. Donc ici, on a un petit mot sur l'auteur, Mathilda, ici. Voilà. Ses remerciements. On a des petites pages de notes. On en a pas mal, hein. Voilà. Ici, hop, hop, hop. Voilà. Donc, vous voyez, il est hyper complet. Donc, ça, c'est chouette. Le dos est comme ceci, ça rappelle un peu la couleur, le fondu de couleur pastel, c'est très beau, hein. Les tranches sont argentées, très jolies aussi. Et ici, on a les premières cartes du coup secret avec la lune, hein. On a revient à la source, elles sont très très simples, hein. On a pour la famille, on a à chaque fois le même symbole et on a le message dessus. Voilà, c'est vraiment le guidebook qui est hyper riche, je trouve aussi. Exploite ton potentiel. Demande l'aide de l'univers. C'est un jeu très intéressant et bien construit. Cultive l'amour inconditionnel. Laisse être le plan divin. Affirme ta vision. Exprime ce que tu ressens. Fais toujours de ton mieux. Élargis ton angle de vue. Vibre avec le moment présent. Ensuite, on a les cartes action avec le soleil. Active l'énergie. Sors de ta zone de confort. Elle colle encore un petit peu avec la tranche. Purifie tes chakras. Donc ici, elle vous donne une action à faire, vous l'aurez compris. Médite. Dis oui à l'univers. Dis non aux autres. Ouais, il semble bien qu'elle est décollée. Confie tes soucis. Fais ce que tu aimes. Inspire-toi des autres. Fais un choix. Les cartes étincelles avec l'étoile. Plus l'énergie circule, plus la voie est libre avec le petit serpent aussi. S'il y a un conflit, il y a une vérité non exploitée. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qui l'a créé. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. C'est dans la légèreté de l'ange que l'on se réconcilie avec sa joie. Je poussais un peu ma pierre. Le plus beau chemin est celui que l'on savoure à chaque instant. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Ensuite, on a les cartes sortilèges. J'inspire, j'expire. Je dis oui à l'inconnu. Je suis aimé et guidé. Je suis la paix, je suis la joie. Je suis reconnaissant ou reconnaissante. Je reconnais ma valeur. Je m'exprime librement. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je reçois la vision de l'autre. Je suis libre. Et ensuite, ici, on a les cartes miroirs avec harmonie, déséquilibre,
vérité, mensonge, possibilité, fatalité, détachement, drame, celui-là, j'arrivais pas à lire à l'envers, foi, manipulation, hop, pardon, abus, sensibilité, rancune, avec ce cœur qui pleure, la sagesse, l'impatience, le partage, la fermeture, l'unité, la dualité. Et ensuite, on a les cartes magie. Ici, on a magie noire, tu n'es pas prêt, avec karma et purification. Ah, c'est ça que j'avais vu dans le livre, tu es prêt, tu n'es pas prêt. En fait, c'était 2 cartes à part. On a magie noire et magie blanche pour dire tu es prêt, plan divin, synchronicité. Puis on a 3 cartes avec les guides, hein. Les anges, confie tes soucis, écoute ton cœur. Va de l'avant, mets-toi au défi avec tes guides. Et les maîtres, tire l'enseignement et accepte. Voilà, voilà. Bon, je propose de tirer une carte peut-être dans les secrets, exceptionnellement, pour que ça, vous voyez vraiment les messages, parce que dans les autres, il y en a certaines où il y a moins de texte et j'ai envie de vous montrer une carte secrète. Voilà. Ça, vous verrez un exemple. Je le trouve très, très riche en tout cas. On va prendre celle-ci. Le premier. Reviens à la source. Voilà. Bon. Du coup, on va aller chercher. Donc, vous voyez ici, pour le secret 1, on a médité, trouvé une solution en revenant à l'intérieur. Ça, c'est le petit résumé. Et alors ici, je vais finir par tomber dessus. Voilà. On a l'illustration. Et alors, la signification de la carte, ce que ça nous dit. Cette carte nous dit qu'il est temps de revenir au centre et de rétablir un contact avec notre source intérieure de vie et d'amour. Elle nous invite à lâcher prise et accepter de recevoir ce qui est ici et maintenant sans réfléchir. Il est important dorénavant de ne plus fonctionner seulement avec notre vision limitée, mais bel et bien d'aller explorer notre vérité intérieure. L'interprétation. Ce premier secret te demande de ne plus te fier à ce qui se passe à l'extérieur, mais d'aller contacter ce qui se passe à l'intérieur. Cette source inépuisable d'amour et de lumière est en toi et elle demande à circuler dans tout ton être et à rayonner au-delà de ton corps. L'énergie universelle d'amour a besoin de plus de liberté pour circuler à l'intérieur de toi. Il y a donc un besoin de retourner dans ton cœur et de sortir des distractions extérieures inutiles à ton cheminement vers ta lumière. Il est important, dès à présent, de ne plus te satisfaire des pensées et croyances limitantes qui proviennent de ton mental, mais d'aller explorer le champ des possibles à l'intérieur de toi. Excusez-moi, j'ai failli m'étouffer. Alors, le message canalisé, il n'y a pas de frontière entre toi et l'amour, il n'y a pas de frontière entre toi et la lumière. Seules les énergies de peur et de souffrance qui en découlent ont semé le trouble entre toi et ta vérité profonde. Pour revenir dans cet espace authentique auquel tu aspires, il est important de prendre du recul et de faire le point sur ce que tu as créé et qui est aujourd'hui déséquilibré dans ton être. Des ressources incroyables sont cachées en toi et ne demandent qu'à t'aider, afin que tu t'épanouisses pleinement et que tu t'élèves vers la pleine conscience de qui tu es. Voilà, voilà. Il est hyper intéressant, hein. Évidemment, ce n'est pas un oracle où on va tirer une carte, hein. Ce sera vraiment un oracle où on va faire les tirages plutôt proposés ici. Enfin, vous pouvez, hein, mais c'est plutôt un oracle qu'on va prendre pour travailler sur soi, pour prendre le temps d'analyser, etc. Euh, il en vaut vraiment le coup, je trouve. J'avais vu, sur Amazon qu'il y en a qui disaient que c'était dommage que c'était tout le temps, la même illustration. Moi je trouve pas, même si les illustrations sont simples, même si c'est les mêmes, je trouve que le travail qu'il y a autour est, tellement riche, et tellement intéressant que finalement, moi ça ne me gêne pas. En plus, je trouve que les petits symboles sont très jolis, ma foi. Voilà, j'aime beaucoup le dos également et le livre est vraiment, très, très intéressant. Voilà, mon celui-ci était déjà sorti, depuis un petit moment, il me semble, hein. Déjà quelques mois, je pense. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez ou si vous ne le connaissez pas. Hem
Dites-moi tout ça dans les commentaires. Si le message vous a parlé aussi, dites-moi tout ça. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!